Qu'est-ce qui se passe en Afrique? Le Ghana appelle les Africains à s'unir afin d'obtenir des réparations pour l'esclavage. Lors de la conférence internationale relative aux injustices subies par l'Afrique, qui s'est tenue du 14 au 17 novembre à Accra, le président ghanéen Nana Akufo-Addo a appelé ses homologues africains à faire front commun pour obtenir des réparations pour l'esclavage et les dommages causés durant la période coloniale. Le continent africain tout entier mérite des excuses officielles de la part des nations européennes impliquées dans l'esclavage. Il demande à s'associer avec les Caraïbes pour progresser sur cette question de réparation, car il s'agit d'une demande de justice légitime. Dans son discours, il parle notamment des conséquences graves pour l'Afrique et sa diaspora. Les effets de la traite des esclaves ont été dévastateurs pour l'Afrique et pour la diaspora africaine. Toute la période de l'esclavage a signifié que notre progrès économique, culturel et psychologique a été étouffé. Certains estiment qu'on pourrait ajouter que l'esclavage a aussi étouffé la démographie africaine, puisqu'on estime que plus de 20 millions de personnes ont été déportées en dehors du continent. À titre comparatif, l'Afrique avait autour de 140 millions d'habitants vers les années 1900, ce qui correspond à la période coloniale bien évidemment. Cet appel coïncide à la sortie tout récemment d'un livre intitulé 5 têtes coupées, écrit par le journaliste Daniel Schneiderman, qui est un journaliste français et créateur de l'émission Arrêt sur Image. L'auteur a décidé d'écrire ce livre grâce à la découverte en 2022 de la photo des 5 têtes coupées au musée de l'armée à Paris. Alors pourquoi cette photo m'a frappé? Cette photo, je l'ai vue dans une exposition sur l'armée et la photo au musée de l'armée français. Et tout d'un coup, je tombe sur cette photo qui était parue en 1891 dans le magazine L'Illustration. Et je comprends très vite que c'est la première photo par laquelle le public français a pu voir les atrocités de la conquête coloniale en Afrique subsaharienne par les troupes françaises. Alors c'était en quelle année? 1891, c'est-à-dire que pour des raisons techniques, parce qu'avant les appareils photo étaient trop gros, peu mobiles, à partir de ces années-là, les dimensions commencent à se réduire, des explorateurs, des gens qui accompagnent les soldats français en opération peuvent commencer à transporter leur matériel avec eux, et donc cette photo est la première. Et elle est publiée dans l'Illustration, sans que, apparemment, ça cause un émoi particulier dans la France de l'époque. Alors, j'ai commencé à creuser autour de la photo et autour de l'article d'accompagnement. Oui, c'est là que vous avez mené votre enquête. Bah vous ouais. avez commencé à mener votre enquête. Ouais, à creuser autour, parce que l'article racontait un peu l'ambiance des conquêtes coloniales de l'époque. Il y avait un certain nombre... Donc là, c'était au Soudan français. Oui, ce qu'on appelait le Soudan français, c'est-à-dire aujourd'hui, ça regroupe aujourd'hui le Sénégal, le Mali, le Niger. Le Niger, le Burkina. À l'époque, ça s'appelait le Soudan français. Et donc, voilà, j'ai dégagé une série de lieux, d'événements, de personnages. Ce livre est une enquête sur les oublis des massacres coloniaux commis par la France en Afrique. Il raconte les horreurs de la colonisation que l'élite française a volontairement cachées au peuple français. Pour preuve, il refuse de les enseigner à l'école. Et au fond, ce qui m'a fasciné, c'est de me rendre compte que cette histoire, qui a été une histoire importante à l'époque, la manière dont la France s'est appropriée, a conquis ces pays qui ensuite ont constitué son empire, c'est de me rendre compte que cette histoire, je n'en connaissais rien. C'est-à-dire qu'on ne m'en avait rien appris. À l'école, par exemple. Ni à l'école, et pourtant j'écoutais à l'école, j'étais un bon élève, ni au collège, ni au lycée, ni par la suite. Ni par les historiens? Ni par les historiens. C'est là que vous découvrez en fait cette fabrique de l'oubli. En quoi consiste-t-elle? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord, je pense qu'il y a un phénomène général, si vous voulez, c'est que ce qui se passe en Afrique n'intéresse pas les Français. Et les dirigeants français refusent de reconnaître ces crimes, notamment pour l'Afrique subsaharienne, alors que les archives françaises sont claires sur les faits. Encore moins s'excuser ou payer pour les crimes commis. En partant de cette image, l'auteur plonge dans la propagande coloniale de l'époque en s'interrogeant sur sa propre ignorance et s'étonne de l'indifférence blanche autour de la question de ces crimes contre l'humanité.
Il découvre que cette photo n'est rien comparé au massacre commis par la France quelques années plus tard. Et ensuite, il faut bien dire qu'il y a une occultation d'État. Alors ce massacre-là, qui n'est pas le pire, hein, parce que là, on a un massacre en 1891, on a des auxiliaires de l'armée française qui ont coupé les têtes des guerriers ennemis pour les apporter à leurs officiers français, pour montrer qu'ils ont fait le travail, si je peux me permettre de parler ainsi. Il y a eu 6 millions de Congolais tués au Congo belge aussi. Voilà, c'est pas le pire. Donc celle-là, c'est pas la pire. Oui. Le pire épisode, si vous voulez, pour ce qui concerne la France, c'est 10 ans plus tard, ce qu'on a appelé la colonne Voulay-Chadouane. Donc c'est la colonne partie du Sénégal pour aller conquérir le Tchad et surtout y arriver avant les Britanniques, puisqu'il y a une compétition évidemment entre les puissances coloniales à cette époque. Et alors là, vous allez avoir des massacres par milliers, par dizaines de milliers sans doute, par les Français dans des conditions particulièrement atroces et avec aussi, alors des têtes coupées, des mains coupées. On a, que les Français ont, comme les Belges, coupé des mains, même si on s'en dit toujours les Belges, mais les Français aussi. 5 têtes coupées brosse aussi le portrait de ces héros oubliés par la colonisation. Il analyse comment se construit la falsification de la réalité historique et la propagande coloniale dans le récit national français. Il scrute les répercussions de ces crimes sur les événements récents tels que l'émancipation vigoureuse des ex-colonies françaises de la France-Afrique. On parle bien de crimes contre l'humanité. Oui. Est-ce que la France a reconnu ces crimes aujourd'hui? Jamais. Jamais, cette histoire n'a jamais été écrite. Alors on dit il faut pas aller chercher des repentances, etc. Je ne sais pas s'il faut aller chercher des repentances, mais en tout cas, cette histoire n'a jamais été racontée ni écrite. Les Français ne la connaissent pas. Et quand j'ai vu cet été, par exemple, la manière dont la France était chassée du Niger d'une façon, il faut bien le dire, très, très, très violente de la part des putschistes nigériens, après l'avoir été du Mali, hein, on voyait en début de journal. On parlait du Mali dans votre journal. J'ai pensé, mais je veux dire, jamais la relation ne pourra être normalisée ou apaisée tant que cette histoire n'aura pas été racontée et écrite en France. Il ne s'agit pas de repentance. Dans un premier temps, il s'agit juste de dire ce qui fut. J'entends déjà certains dire que c'est du passé. Il faut oublier. Ce n'est pas la colonisation qui cause notre état actuel. Il faut avancer, etc., etc. Respirez. Ok? Avançons. Ce n'est pas grave, oublions. Vous avez raison. Mais j'ai juste une petite question. Pourquoi la mort de celui qui a rétabli l'esclavage? Je parle bien évidemment de l'empereur sanguinaire Napoléon Bonaparte est commémorée par Emmanuel Macron alors qu'il est mort il y a 2 siècles. Allez dire à un juif d'oublier le passé, ou à un chinois d'oublier la guerre d'opium, ou alors à un coréen d'oublier la colonisation japonaise. Vous qui dites qu'il faut oublier le passé, voici ce qu'il vous répond. Et la volonté de ne rien céder à ceux qui entendent effacer le passé au motif qu'il ne correspond pas à l'idée qu'ils se font du présent. Non. Napoléon Bonaparte est une part de nous. Je m'appelle Mika Diallo. Ici, je scrute l'actualité africaine qu'on vous cache. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partagez-la si elle vous a plu. Likez, commentez. Merci d'avoir regardé cette vidéo.